Avez-vous déjà ressenti une petite piqûre et décidé de l'ignorer? C'est exactement ce qu'a fait Julien. Mais, en quelques heures seulement, quelque chose d'étrange a commencé à grandir à l'intérieur de lui. Et quand les médecins ont ouvert l'arrière de sa nuque, ce qu'ils ont découvert a glacé le sang des plus grands spécialistes au monde. Le pire, cela pourrait arriver à n'importe qui, même à vous. Ce matin-là, Julien s'était levé comme d'habitude, sauf qu'une sensation inhabituelle le gênait derrière la tête. Il pensa tout de suite à une simple piqûre de moustique ou à une petite araignée. Rien d'alarmant. Encore à moitié endormi, il gratta la zone et poursuivit sa routine quotidienne, persuadé que ce n'était rien. Mais au fil des heures, cette gêne légère se transforma en une brûlure sourde. Julien, peu enclin à se tracasser pour sa santé, essaya de ne pas y penser. Pourtant, le miroir lui renvoya une image différente. Une petite bosse rouge, tendue comme une bulle prête à éclater. Il se dit à voix basse: « Demain, ce sera parti », essayant de se rassurer. La nuit venue, quelque chose changea. Il se réveilla en sursaut, frissonnant, avec une étrange sensation d'engourdissement qui descendait de la nuque jusque dans les épaules. Il avait rêvé, des rêves troublants, comme si quelqu'un l'observait de l'intérieur, ou pire, comme si quelque chose était vivant là, sous sa peau. Au petit déjeuner, il tenta de plaisanter, disant à sa compagne qu'il était peut-être en train de se transformer en mutant. Mais son sourire disparut quand il vit la gravité dans ses yeux. Elle observa attentivement l'arrière de sa tête et déclara que la zone avait enflé, bien plus qu'hier, et qu'il devait voir un médecin immédiatement. À contre-cœur, Julien accepta, pensant que c'était exagéré. Mais il ignorait alors que cette simple visite médicale allait être le premier pas vers une découverte qui bouleverserait non seulement sa vie, mais le monde entier. À son arrivée aux urgences, Julien fut pris en charge immédiatement. La réceptionniste, en apercevant l'étrange gonflement à l'arrière de sa nuque, ne suivit même pas les procédures habituelles. Elle appela directement un médecin. L'homme en blouse blanche examina la zone avec attention, fronça les sourcils et ne put cacher son inquiétude. Julien comprit aussitôt que ce n'était pas une simple piqûre, mais il ignorait encore à quel point la vérité allait être choquante. En attendant les premiers résultats, il sentit la zone de plus en plus chaude et pulsante, comme si elle battait au rythme de son cœur. Ce n'est sûrement qu'une infection, répétait-il dans sa tête, mais une étrange inquiétude commençait à l'envahir. Quelques heures plus tard, le médecin revint, accompagné cette fois de 2 autres spécialistes, un expert en maladies infectieuses et un dermatologue. Ils parlaient à voix basse, échangeant des regards lourds de sens. Puis, l'un d'eux demanda à faire immédiatement une échographie sur place. Julien, déjà mal à l'aise, accepta. Quand la sonde glissa sur sa peau et que les images apparurent à l'écran, le silence s'abattit dans la pièce. Julien tenta de regarder, mais on lui bloqua la vue. Les visages des médecins changèrent subtilement, de la simple curiosité à une inquiétude profonde. « Monsieur, nous devons effectuer des examens plus poussés, tout de suite », dit l'un d'eux avec un ton qui n'admettait aucune discussion. Il fut alors conduit rapidement dans une autre aile de l'hôpital. En traversant les couloirs, il remarqua que le personnel l'évitait du regard, comme si sa présence était dérangeante. L'inquiétude se transforma peu à peu en une certitude glaciale. Quelque chose de grave se passait. Et ce n'était pas une simple allergie. Julien fut conduit dans une chambre isolée où 2 infirmières l'attendaient, vêtues de la tête aux pieds dans des combinaisons spéciales. Le genre d'équipement qu'on imagine réservé à la manipulation de produits radioactifs. Il tenta un petit rire nerveux. « On dirait que je suis contaminé. » Personne ne répondit. L'atmosphère était lourde, oppressante. Rapidement, une série d'examens fut lancée. Nouvelles images, prises de sang, biopsie. Chaque geste était exécuté avec un soin extrême, comme si le moindre faux pas pouvait déclencher une catastrophe. Julien, lui, sentait que la douleur avait cédé la place à une sensation étrange. La nuque battait doucement, mais d'une manière presque vivante. Quelques heures plus tard, l'infectiologue revint, s'assit face à lui, les sourcils froncés. Ce que nous avons trouvé est extrêmement inhabituel. Avant qu'il ne puisse en dire davantage, un autre médecin entra précipitamment et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'homme se leva aussitôt, visiblement nerveux, et demanda à Julien d'attendre. Seul dans cette pièce froide, il sentit la peur se transformer en une sensation plus sombre, presque désespérée. Chaque seconde, la nuque lui paraissait plus lourde, comme si quelque chose poussait de l'intérieur vers l'extérieur. Il ferma les yeux, tenta de respirer profondément, mais cette oppression ne faisait que s'intensifier. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, ce ne furent pas les mêmes médecins. 2 hommes inconnus, portant des blouses et des badges d'une organisation que Julien ne connaissait pas, entrèrent.
Leur présence seule suffisait à comprendre. Ce qui se passait n'était plus seulement médical. Les deux hommes se présentèrent rapidement comme des spécialistes des cas rares, dépêchés en urgence pour examiner sa situation. Ils ne perdirent pas de temps en politesse et installèrent immédiatement un matériel que Julien n'avait jamais vu auparavant. Sondes étranges, capteurs, appareils portatifs, qui semblaient tout droit sortis d'un laboratoire secret plutôt que d'un hôpital. Tout au long des tests, ils échangeaient entre eux des regards furtifs et des murmures incompréhensibles. Julien, frustré, tenta de poser des questions, mais les réponses restaient vagues. À un moment, l'un des spécialistes passa un appel urgent, utilisant des termes techniques impossibles à suivre. Mais une chose était claire, d'autres personnes allaient arriver, et le ton grave de la conversation ne laissait rien présager de bon. Vous êtes face à une situation sans précédent. Gardez votre calme, fut la seule phrase qu'on lui adressa. La nuit tombait à l'extérieur, mais dans cette pièce sans horloge, Julien n'avait plus aucune notion du temps. Ce qui, au départ, n'avait semblé qu'une simple piqûre se manifestait maintenant comme une pulsation autonome à l'arrière de sa nuque, comme si quelque chose, là-dessous, avait sa propre vie. Au petit matin, Julien n'avait pratiquement pas fermé l'œil. Chaque fois qu'il s'assoupissait, une vague de chaleur partait de sa nuque et envahissait tout son corps, le réveillant en sursaut. Ce n'était plus seulement une gêne physique. C'était comme si quelque chose tentait de prendre le contrôle de ses sensations. Par la fenêtre, il remarqua un mouvement inhabituel dans la cour de l'hôpital. Plusieurs véhicules officiels venaient d'arriver. Des hommes en costume, portant des insignes gouvernementaux, entraient et sortaient du bâtiment avec une urgence silencieuse, comme s'ils craignaient d'alerter qui que ce soit. Julien fronça les sourcils. Depuis quand une simple infection nécessitait-elle l'intervention de représentants de l'État? Quelques minutes plus tard, une femme au visage fermé pénétra dans la chambre. Sans détour, elle annonça « Vous allez être transféré dans une installation spécialisée, conçue pour gérer des situations sensibles. » À mesure qu'elle parlait, Julien sentait son espoir s'éroder. Il comprenait désormais qu'il n'était plus traité comme un patient, mais comme un élément à isoler, à étudier, peut-être même à contenir. Lorsque l'équipe médicale vint le préparer pour le transfert, il remarqua que certains détournaient les yeux, comme s'ils avaient peur de s'approcher trop près. Personne ne lui donna de véritable explication. Dans l'ambulance spéciale, dépourvue de fenêtre, il s'adossa, ferma les yeux, et eut la certitude glaciale que ce qui vivait à l'intérieur de lui n'appartenait pas à ce monde. Lorsque Julien ouvrit les yeux, il n'était plus à l'hôpital, mais dans un centre inconnu. La pièce, blanche et sans fenêtre, était remplie de médecins et de scientifiques qui semblaient l'attendre. Cette fois, il comprit que les réponses allaient enfin tomber. Un homme s'avança, le regard grave, et parla d'une voix mesurée. « Ce que nous avons trouvé, en vous, est un cas absolument unique. » Il expliqua que Julien avait été victime d'un insecte parasite rarissime, une espèce inconnue chez l'être humain. Les examens étaient formels. Sous la peau, à l'arrière de sa nuque, se trouvaient des dizaines d'œufs implantés directement dans ses tissus. Dans la nature, cette créature choisissait normalement de petits mammifères comme hôtes. Mais, pour une raison inconnue, l'un de ces parasites avait trouvé en Julien un nouveau refuge pour accomplir son cycle de vie. Le problème, c'est que les larves commençaient déjà à éclore. Les images projetées sur un écran montraient une vision insoutenable, de petites formes se mouvant sous la peau, se nourrissant silencieusement de ces tissus vivants. Chaque minute qui passait rapprochait Julien d'une issue fatale, une mort lente et douloureuse. Il n'y avait plus de temps à perdre. Les médecins préparèrent une intervention d'urgence avec une extrême précision. Chacune des créatures devait être extraite sans endommager les muscles ou les nerfs déjà colonisés. La moindre erreur pouvait être fatale. La salle entière se figea dans un silence absolu. Chaque larve retirée était une victoire, mais aussi un rappel effrayant de ce qu'il venait de frôler. Après de longues heures d'intervention, Julien était toujours en vie, mais profondément marqué. Les médecins avaient réussi à retirer toutes les larves, mais les dégâts internes étaient importants. Son corps mettrait des mois à guérir, et son esprit, peut-être jamais. Son dossier médical fut classé parmi les cas uniques de l'histoire. Jamais auparavant, un être humain n'avait servi d'hôte à ce parasite, jusque-là inconnu dans le monde scientifique. Pour Julien, cette expérience n'était pas seulement une épreuve physique, c'était une blessure invisible. Il savait que, par un hasard terrifiant, il avait hébergé une menace qui, jusqu'à présent, n'existait que dans la nature sauvage. Et une question glaçante demeurait, suspendue comme une ombre au-dessus de lui.
Si cela lui était arrivé à lui, un homme ordinaire, combien d'autres, sans le savoir, pourraient être les prochains ?